Comme l'indique une plaque apposée dans l'église Saint-Marien, le peintre Georges de la Tour a été baptisé à Vic-sur-Seille. En 2003, un musée lui est consacré à l'initiative du conseil départemental de la Moselle. Le fonds s'est notamment constitué grâce au don d'une partie de la collection de Jacques et Guy Thuillier, deux frères lorrains. Jacques était un très grand historien de l'art, un spécialiste de la peinture française du XVIIe siècle. Il était professeur au Collège de France et c'était l'un des découvreurs de l'œuvre majeure, le Saint Jean-Baptiste des Airs, qui est présenté au musée. De nombreux mystères subsistent autour de la vie de Georges de la Tour. On sait cependant qu'il se marie à l'âge de 21 ans à Diane Lenaire, qui est de la petite noblesse de Lunéville. Il part s'installer là-bas. Pourquoi Lunéville? Parce que le duc de Lorraine est en train de réaménager son château à Lunéville pour en faire sa résidence principale. Donc il est allé là-bas pour s'occuper des affaires de sa femme, de sa belle-mère, mais aussi parce qu'il y a trouvé une clientèle plus intéressante probablement qu'à Vic. Georges de la Tour est tombé dans l'oubli avant d'être redécouvert pendant la Première Guerre mondiale par un historien de l'art, Hermann Voss. Il va immédiatement redevenir un peintre populaire que l'on inscrit désormais dans le courant des peintres de la réalité et du nocturnisme. Au XVIIe siècle, après les guerres de religion, et puis surtout après la Renaissance où on présentait l'humanité sous des yeux fortement idéalisés de la Renaissance, un peintre révolutionnaire qui s'appelle Caravage a démythifié et démystifié la représentation humaine. Et il a fait descendre le sacré de son piédestal et le ramener à un niveau plus humain. Georges de la Tour est un peintre qui a été sous l'influence de Caravage et a retenu les leçons du Caravage. Reprenant l'esprit d'un cabinet de collectionneurs, la collection du musée de Vic-sur-Seille s'articule autour de deux œuvres majeures de Georges de la Tour, Profil de femme et Saint Jean-Baptiste dans le désert. La découverte du corps de Saint Alexis, lui, est un prêt du Palais des Ducs de Lorraine, musée lorrain de Nancy. Autour de Georges de la Tour, le musée propose un panorama de la peinture française du XVIIe au début du XXe siècle. Le XVIIe siècle vu en Lorraine, dans la première moitié du XVIIe, autour de Georges de la Tour, autour de la cour ducale, et la peinture parisienne et la peinture française à la même époque. Ensuite, les frères Thuillier étaient également des collectionneurs sur l'histoire du paysage, le paysage depuis l'atelier, où on fait des paysages extrêmement fabriqués, intellectualisés, et le retour vers la nature, le paysage sur le motif. Donc vous avez une séquence, une suite d'une trentaine de tableaux qui montrent cette évolution du paysage et de la libération du peintre. Une troisième partie s'intéresse à la peinture romantique sur les périodes du XIXe et du début du XXe siècle. Dans cette petite cité de caractère et de charme, le musée Georges de la Tour est un must, un incontournable qui à lui seul mérite le déplacement.